Ose le ton. Oui, slammer, c'est oser dire ce qu'on a écrit, déclamer nos révoltes, nos joies, nos rébellions, nos émotions, ou simplement ce qu'on a envie. Écrire pour dire, sortir de sa bulle intime d'écriture, jouer avec les codes et avec les rythmes d'écriture scénique, jouer avec sa voix, avec son corps. Ose le ton, ce sont des ateliers de slam entre filles et personnes de genre féminin, suivis d'une scène ouverte, aux participantes et toute personne, quel que soit son genre. Pourquoi des ateliers en non-mixité? Pas évident pour les filles de monter sur scène, de slammer devant un public, d'oser. Oui, sur la scène, dans le monde du slam, et plus largement dans l'espace public, les filles sont moins présentes. C'est pourquoi un ensemble de 3 ou 4 ateliers suivis d'une scène ouverte à chaud, dans le même espace, nous a semblé un dispositif porteur pour une scène et un espace public égalitaire. Après le succès et la richesse d'un premier cycle à l'automne dernier, nous avons eu envie de remettre ça, avec une seconde édition, Ose le ton, au printemps à Louvain-la-Neuve. Autour de la table des partenaires, la bibliothèque publique de la ville et le Point Culture pour nous accueillir dans leurs locaux et soutenir la communication. Le Centre culturel du Brabant Wallon et Vie Féminine pour mobiliser, co-animer et préparer la collaboration avec les professionnels, slameuses et coacheuses. Côté participantes, des filles d'âge divers, motivées et inscrites depuis plusieurs semaines. Et voilà que le coronavirus a débarqué. Toutes confinées, nous ne pouvions plus nous retrouver comme prévu pour nous exprimer. Mais grâce à l'élan du groupe et les suggestions de quelques participantes de s'organiser autrement, il n'était pas question d'en rester là. C'est ici qu'est né le projet du premier atelier slam d'Ose le ton en ligne. Avec la furieuse envie de s'exprimer et de partager, Joy, slameuse professionnelle et 10 participantes ont alors rejoint ce nouveau concept d'atelier virtuel. Ce soir-là, nous allions toutes vivre ensemble un moment suspendu hors du temps, hors de ce confinement. Là où le sentiment des unes et des autres était mitigé avant de commencer l'atelier, il s'est clos par ces mots. Apaisé, comblé, solidarité, inspiré, ému, enthousiasmé, sur ma faim. Le succès de cette première expérience d'atelier en ligne basée sur l'écriture nous a alors donné des ailes pour en organiser un second, ici axé sur la déclamation. Là encore, une douzaine de femmes s'apprêtaient à créer et à vivre un instant hors du temps, hors de ce confinement. Des performances slam de qualité, du respect et de l'authenticité sont à nouveau venues ponctuer cette deuxième soirée d'atelier. Bloqués entre 4 murs, ces ateliers Ose le ton en ligne étaient une occasion pour chacune de clamer son ressenti dans une situation sans précédent. En fin d'atelier, ce sont les mots tels émotion, énergie, plaisir, sourire, émulsion, enrichi et frisson qui sont venus naturellement clore cette édition. Moi c'est Joy, je suis slameuse et c'est moi qui animais l'atelier slam Ose le ton en ligne. C'est une expérience que j'ai adorée parce que c'était la première fois tout simplement que j'avais l'occasion de donner un atelier en ligne. Habituellement je fais ça depuis plus de 5 ans mais toujours de visu et c'est la première fois qu'on me propose d'essayer de donner ça en ligne et pour moi ça a ouvert plein de pistes parce que je me suis rendu compte vraiment que c'était possible déjà et qu'on pouvait même parvenir à de chouettes résultats, passer un super bon moment, tous connectés en ligne ensemble, partager des textes, construire des textes et se faire du bien aussi parce comme on était dans un moment vraiment d'isolement, se sentir connectés les unes aux autres et pouvoir partager des ressentis, ça faisait énormément de bien. Et pour moi, ça a ouvert beaucoup de portes parce que je suis en train de prévoir avec d'autres organisations d'animer des ateliers en ligne, parfois pour des publics qui seraient à distance. Donc voilà, ça a ouvert de très belles portes. C'était ma toute première, ça m'a permis d'essayer, de voir ce qui fonctionnait bien ou moins bien. Et j'étais très 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 heureuse vraiment des textes qui ont été partagés. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait du bien. Vraiment, le mot pour moi, c'est connecter et pas seulement connecter au niveau de notre connexion Internet, mais vraiment connecter au niveau de nos personnes, de notre humanité dans ce moment de poésie et d'échange. Et on se sentait tellement seul à ne pas savoir comment d'autres pouvaient vivre ou ressentir ce confinement, d'avoir tout à coup
plus d'une dizaine de textes et d'expressions de femmes qui nous donnent vraiment leurs ressentis et leurs émotions quant à leur confinement, que ce soit extrêmement positif ou parfois beaucoup plus difficile. Ça m'a permis de me reconnecter au reste du monde et de ne plus me sentir seule dans mon petit coin isolé, comme je confinais à la campagne. Donc voilà, un moment vraiment d'un très beau moment de partage que je suis heureuse d'avoir pu vivre avec cet atelier Ose le ton. Et puis on s'est demandé, comment garder trace de cette bulle créative? Comment sortir de l'entre-soi? Comment propulser cet élan vers l'extérieur? Et surtout, comment oser dire aujourd'hui, dans un espace public, confiné, envolé et confisqué? Le projet, ici l'ombre de Radio 27, a éveillé nos possibles. Nous avons donc proposé aux participantes de performer leur slam pour en faire des podcasts. Une partie du groupe a embrayé. Merci aux filles. Merci à Joy, la slameuse qui nous a accompagnés. Merci à Claire et l'équipe de Radio 27 qui a mis ça en musique. Bon, il n'y a plus qu'à écouter les créations.